Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a tellement aimés qu'il nous a donné l'essentiel, la connaissance et l'amour de la vérité. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la protection de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que la main puissante de Dieu agisse sur vous de manière à ce que vous soyez séparés de tout ce qui apporte des ennuis dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir prophétisé par Jésus-Christ sur les siens soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que l'autorité prévue et prophétisée par Jésus-Christ pour ses serviteurs soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur accomplisse toutes les promesses merveilleuses des Écritures prévues pour la postérité d'Abraham que vous êtes au nom de Jésus-Christ. L'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo, audio numéro 14. Passons à la lecture de ces textes qui nous servent de textes de base, d'écriture de base. Je suis dans le second livre des Chroniques, au 2e chapitre. Je commence la lecture au verset 3. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, de nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. » Verset 8e. « Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cypre et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. » Verset 15. « Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile et les vins dont tu l'as parlé. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin, et nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. » Je commence par cette annonce habituelle, car chaque jour, il y a des gens qui ne tombent que sur un seul audio et qui nous contactent par la suite. Que Dieu vous bénisse, vous qui partagez ces audios, vous qui les distribuez dans des groupes. Si une récompense, je crois qu'il y en a, pour nous, le vase par qui cette grâce est en train d'être dispensée, s'il y a une récompense, je crois qu'il y a une récompense, ce qui nous est réservé, j'aimerais partager cette récompense avec vous, qui avez à cœur de pouvoir partager cette parole pour l'édification de plusieurs. S'il m'est arrivé, bien-aimé, dans le Seigneur, mon très cher compatriote céleste, que de ne tomber sur cet audio, reconnaît qu'il y en a 13 qui précèdent celui-ci. Adressez-vous à la personne par qui vous avez reçu l'audio. Par lui, il vous sera communiqué ou il vous sera envoyé des audios précédents. Je crois que ces audios vous seront vraiment d'une utilité et importante. Voilà ce que j'allais dire. Très chers compatriotes, les concitoyens de la cité, de la ville éternelle, une fois de plus, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. De quoi s'agit-il dans cet enseignement? Comme m'a écrit un bien-aimé depuis le Lubumbashi, je dis, oh, tu as toujours des thèmes compliqués. Le thème n'est pas compliqué, il est écrit dans la parole de Dieu.
de Tyr à Japhon. Il s'agit de l'accomplissement de la volonté de Dieu exprimée par la bouche de David. David a exprimé un désir, celui de pouvoir bâtir une maison pour l'Éternel. Dieu a approuvé le projet en partie, c'est-à-dire le projet était bon, la construction d'une maison pour Dieu à Jérusalem. Mais Dieu dit, la partie que je n'approuve pas, c'est là où tu dis que tu voudrais bâtir. Ce ne sera pas toi qui vas bâtir. Quand tu vas te reposer avec tes pères, je les verrai ta postérité. Un fils qui sortira de tes entrailles, il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père et ma grâce ne se retirera jamais de lui. Ce sera lui qui bâtira une maison pour moi. Ainsi David, plusieurs années plus tard, avant de pouvoir s'en aller, il rassembla ses hommes, il dit, de tous mes fils, c'est Salomon que l'Éternel Dieu a choisi afin que ce soit lui qui bâtisse une maison en son honneur. Salomon a été intronisé. Quelque temps plus tard, il va accomplir la volonté de Dieu exprimée par la bouche de David, celle de pouvoir bâtir une maison pour l'Éternel. Alors, pour le faire, Salomon commence par tourner son visage du côté des païens, à Tyr. Il s'adresse à un roi païen tyrien, qui s'appelait Huram. Il lui fait la demande de façon verbale. Il envoya la parole à Huram. Fais pour moi comme tu avais fait pour mon père, à qui tu avais envoyé déjà le bois de cèdre pour la construction de sa maison. Alors pour moi, voilà ce que tu vas faire, car j'ai le désir de pouvoir bâtir une maison pour mon Dieu. Mon Dieu est le plus grand de tous les dieux. Et la maison que je dois lui bâtir doit être une maison gigantesque, très grande. Pour ce faire, commence d'abord par m'envoyer un homme habile qui soit capable de pouvoir exécuter toutes sortes de travaux d'art. J'ai besoin d'un ingénieur, j'ai besoin d'un conducteur de travaux, j'ai besoin d'un homme intelligent et habile. À part ça, cet homme s'accompagnera avec le bois qui sont dans la forêt qui se trouve dans ton pays, dans la partie de la forêt du Liban qui se trouve dans ton pays, la terre de Tyr. J'ai besoin de bois de cèdre, de cypre et de santal. Très chers compatriotes en Jésus-Christ, nous qui sommes de la patrie céleste, en pèlerinage sur la terre, étrangers et passagers sur la terre, Dieu a caché une sagesse vitale pour nous à travers ce qui est écrit. Car il y a de l'instruction. Dieu a renfermé la sagesse, la vie par écrit. C'est pourquoi, poussés par le Saint-Esprit, nous sommes en train de comprendre, d'écouter le Seigneur nous enseigner, nous révéler la réalité à travers ce qui a été écrit. Car Dieu a caché la vérité dans les Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Tyr est une terre païenne. D'une terre païenne sortira un homme intelligent et habile qui s'appelle Huram-Abi. Et de là aussi viendront le bois qui deviendront des parties constituantes du temple de l'Éternel à Jérusalem. Les païens n'avaient pas d'accessibilité dans les temples, mais les bois qui devaient sortir d'une terre païenne, ces bois-là devaient devenir des parties prenantes, constituantes de la temple, comme on dit, temple de l'Éternel. Nous avons compris dans les Écritures, dans les audios précédents, que parlons du bois, c'était un langage de l'ancienne alliance, de l'ombre, à travers lesquels Dieu désignait aussi les hommes. Dieu pouvait parler de l'homme à travers un animal. Il a dit, tu n'amuseras pas
tu n'amuseras pas le bœuf quand il foulera les grains aux pieds. Les frères Paul vient nous expliquer, dit, Dieu se mettait-il en peine des animaux? Non. C'est pour vous, c'est pour les serviteurs que Dieu a dit cela. Donc dans l'ancienne alliance, Dieu cachait la vérité à travers certaines illustrations. Le gerbe. Joseph va voir, dans son songe, il dit, nous étions alliés des gerbes. Vos gerbes adoraient la mienne. Là, c'était une réalité où les 11 fils d'Israël étaient représentés par des gerbes et lui aussi était représenté par deux gerbes. C'était un langage de l'ancienne alliance. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, parlant des bois, Dieu voulait en tout cas nous parler des hommes. Donc, il y a des hommes ou il y a des hommes, allais-je dire, qui sont sur une terre païenne, une terre maudite, qui doivent quitter la terre maudite pour aller à la Jérusalem céleste, devenir des parties du véritable sanctuaire de l'Éternel. Nous qui sommes nés quant à la chair, dans le péché, dans le corps d'Adam, sous la malédiction d'Adam par la première naissance, mais il y a une promesse qui nous dit que quelque part nous sommes attendus. Nous sommes attendus pour devenir des parties du véritable sanctuaire. Ésaïe prophétise, il dit, quand il viendra, il sera un sanctuaire. Donc le véritable sanctuaire, c'est Christ. Donc nous sommes appelés à devenir des parties du corps de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc le bois doit quitter Tyr. Et nous sommes en train, par le Saint-Esprit, d'étudier tout ce qui accompagne ce voyage. L'exode de bois, d'où le thème, l'exode de bois, depuis Tyr jusqu'à Japhon. Je suis en train de faire un récapitulatif afin que celui qui ne tombera que sur cet audio ait une idée sur ce qui est en train d'être dit. En recherchant les audios précédents, je crois que ça va vraiment vous aider comme pour vos prédécesseurs. Donc, en nous appelant ou en contactant celui par qui vous avez reçu l'audio, vous ne serez pas le premier à le faire. Je rappelle, je répète encore, si vous appelez, en tout cas, vous faites déjà bien d'appeler, ou quand vous écrivez, essayez aussi de vous présenter et de vous situer par rapport à là où vous nous écrivez. Je suis frère Blanchard, j'appelle depuis la ville de Goma, depuis les Antilles, depuis l'Allemagne, depuis, je ne sais pas, les États-Unis, Texas, depuis l'Australie, depuis le Mbandaka, la ville de Mbandaka, depuis les Togo, Bénin, Cameroun, Soudan, Afrique du Sud. Et surtout, j'ai aussi vraiment besoin de connaître votre nom, de vous appeler par votre nom, ce n'est pas mauvais. C'est bien, et d'écrire tout simplement « Bonjour apôtre, j'ai besoin des audios », mais présentez-vous, ça va vraiment nous lier encore d'amitié. Davantage d'amitié. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, le bois, les hommes doivent quitter la terre de Tyr. Mais il y a beaucoup d'éléments qui accompagnent ou qui entourent ces déplacements, cet exode de bois depuis le pays de Tyr jusqu'à Japhon. Japhon n'est qu'un port par lequel le bois doit transiter avant d'arriver à Jérusalem. Parce que l'itinéraire, le trajet, la trajectoire des bois est définie par le roi de Tyr. Il dit, nous couperons le bois autant que tu en auras besoin. C'est-à-dire, celui qui détermine le nombre de bois dont il a besoin, c'est Salomon. Celui qui détermine les espèces de bois dont il a besoin, c'est Salomon. Ce n'est pas le travail des coupeurs de dire, oh non, ça suffit. Ça suffit, on ne coupe plus, ça suffit. Salomon aussi, non, non. Le nombre est défini par Salomon. Les espèces sont aussi définies par Salomon. Il est clair, strict dans ce qu'il dit. Je n'ai besoin que de cèdre, de cypre et de santal. Un point, c'est tout. À part ces trois espèces, Salomon n'a pas besoin d'autres espèces. Néanmoins, de la forêt du Liban. Nous sommes en train d'étudier ces choses. Le voyage de bois
Là, ça viendra dans la seconde partie. On en est encore, parce qu'on n'a pas encore commencé par le voyage proprement dit, ou proprement dit. Nous sommes d'abord dans la déclaration de la construction. Le bois était dans la forêt. Salomon va faire la déclaration, il va ouvrir la bouche que nous avons besoin de bois ici. Et lorsque Salomon ouvre la bouche, la bonne nouvelle de la construction du temple constitue une porte, une brèche pour les bois qui sont à Tyr de pouvoir espérer un jour voir le visage de Salomon et aller à Jérusalem. Donc c'est par la parole de Salomon que vient l'espérance dans la forêt à la catégorie ou aux catégories de bois voulues par Salomon, qu'un jour ils pourront arriver à Jérusalem. Oui, bien-aimés, c'est parce que Dieu a parlé par Jésus-Christ qu'aujourd'hui, nous avons l'espérance qu'un jour, nous verrons le Seigneur. Un jour, nous serons à Jérusalem céleste. Un jour, nous serons à ses côtés, car la promesse de Jésus dit, là où est le maître, c'est là où sera son serviteur. Tel qu'il est, tel que nous serons. Il est glorieux, nous serons glorieux. Il est puissant, nous serons puissants. Il est éternel, nous serons éternels. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux ce Dieu qui nous a fait cette promesse, glorieuse d'être comme lui, d'être là où il est. Très chers compatriotes, donc nous sommes en train de pouvoir étudier, nous sommes arrivés au point où nous nous questionnons sur la spécialité. Je suis en train de tournoyer là, par rapport au choix de Salomon. Pourquoi Salomon ne choisit que ces 3 espèces de bois? Je crois que dans les 2 ou 3 audios qui précèdent celui-ci, nous avons compris que cela n'émanait pas de la volonté de Salomon de pouvoir désigner ces espèces de bois. Salomon allie cette volonté dans les écrits qu'on lui a remis son père David, lesquels a reçu ça de l'Éternel. 1 Chronique, chapitre 28, verset 19. Suivez très bien, c'est ici que nous allons ergoter aujourd'hui. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages et ses modèles. C'est par un écrit de sa main que l'Éternel a donné à David l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ses modèles. Lorsque Salomon tourne vers Tyr, il le lit parce que l'intelligence concernant les modèles et l'ouvrage a été donnée par un écrit de la main de l'Éternel. Donc Dieu a écrit, il a remis à David, David le fait hériter à Salomon et Salomon est en train d'exécuter ce que Dieu a écrit de sa propre main. La main de Dieu a écrit. Donc il y a un livre qui a été remis à Salomon et Salomon remet le livre à un livre que l'Éternel a remis à David et David à son tour va remettre le livre à Salomon. Et Salomon va faire exécuter le livre. Et dans le livre, il y a les noms des cèdres, des cypres et des santal. Il y a l'origine d'où doivent partir ces bois. Parce que l'ouvrage et le modèle a été écrit de la main de Dieu. Pourquoi seulement cèdre, cypre et santal? Ce n'est pas parce qu'ils sont exceptionnels. C'est tout simplement parce que Dieu les a choisis. C'est Dieu qui les a choisis. Je le répète, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 4. Attendez, 1 Corinthiens chapitre 4. Laissez-moi chercher pour nous ce passage des Écritures. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons ensemble chercher le verset. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, 7e. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu
Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui distingue le cypre, le cèdre et les sandales des autres bois de la forêt, des lysopes, des chênes, je ne sais pas, des autres espèces glorieuses de bois de la forêt? Qu'est-ce qui les distingue? Rien. La grâce de se déplacer pour ces 3 espèces de bois depuis Tyr et d'arriver à Jérusalem, ce n'est pas parce qu'ils ont offert quelque chose, ces bois-là. Ce n'est pas parce que ces bois-là ont une, je ne sais pas, ils produisent des fleurs qui ont agréé Dieu. Dieu a écrit d'après les conseils de sa propre volonté. Il est celui qui a choisi que ce seraient ces 3 espèces de bois-là. C'est pourquoi ceux qui sont appelés, vous qui avez la connaissance, vous qui avez la grâce, vous qui compreniez, quand nous parlons, tu saisis, ça ne peut pas t'amener à l'orgueil, à l'arrogance. Certaines personnes disent, nous t'aimons parce que tu es humble. Mais c'est la chose la plus naturelle. Quand tu es appelé par Dieu, la première des choses que Dieu va enlever, on enlève à son serviteur, enlève de son serviteur, c'est l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueillés. Comment Dieu peut t'appeler tout en restant orgueillé? Non. Dieu résiste aux orgueillés. Ça reste comme ça. Et si Dieu t'aide, il t'aime, il va t'aider en te dépouillant de l'orgueil. Il va te dépouiller de l'orgueil. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Rien. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Tout, nous le recevons de Dieu. Tout ce que nous pouvons, avec lesquels nous nous servons pour servir Dieu, c'est de Dieu que nous l'avons reçu. David dit, oh Dieu, nous t'offrons ce que nous recevons de toi. La connaissance que je suis en train de nous transmettre, c'est de Dieu que je l'ai reçu. Alors, qu'est-ce qui me distingue des autres, des musulmans, de certains incrédules, de certaines personnes qui vivent dans les désordres? Rien. La crainte de Dieu, la vie de la prière, la méditation, tout ce que tu as de magnifique, que les hommes aiment, tu l'as reçu gratuitement. C'est pourquoi on parle des dons, on parle des grâces. Un don, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. On te fait un don. On a pitié de toi. Tu as été un quémandeur, tu as tendu la main à la rue, comme un sans-abri, comme un moins que rien. Dieu t'a donné, on t'a donné. Moi, je ne sais pas comment tu peux être orgueilleux si tu te reconnais comme un sans-abri à la rue qui dépend de l'aumône, de la clémence des passants. Dieu a eu pitié de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas à te glorifier. Qu'est-ce qui te distingue, dit le Saint-Esprit par le frère Paul? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Bon, peut-être tu ne l'as pas reçu. Ou tu es allé, je ne sais pas. Si quelqu'un reçoit quelque chose de Dieu pour être servi, pour l'utiliser pour s'en servir dans le but de gagner les âmes, la première de toutes les choses, Dieu te dépouille de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueillés. Donc, un serviteur de Dieu, c'est d'abord l'humilité. N'est-il pas écrit aux Philippiens que ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Il a marché comme un simple homme, comme un serviteur, acceptant la mort de la croix. C'est alors que Dieu l'a souverainement élevé, bien-aimé dans le Seigneur. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, un frère, une sœur de Jésus-Christ, c'est l'humilité. Dieu a sauvé le monde par l'humilité. Dieu tout-puissant, Dieu grand, a marché comme un homme. Il a parlé le langage des hommes. Il a mangé la nourriture des hommes. Il a pleuré comme les hommes. Dieu tout-puissant, il a été empêché. Il a été lapidé comme les hommes. Il a été insulté comme un homme par les hommes, par la créature. Il a été giflé
exposé à l'ignominie, à l'opprobre. Il s'est humilié. Mais toi, tu es arrogant, tu es orgueilleux, comme si tu n'avais rien reçu. Peut-être que tu n'as rien reçu. Si tu as reçu quelque chose, on te pose la question. Alors pourquoi te glorifies-tu? Si tu as reçu quelque chose de Dieu, pourquoi te glorifies-tu? Donc, ces trois bois, ces trois espèces de bois, ce n'est pas qu'ils sont exceptionnels. Je le répète et je le redis. Ce qu'ils feront dans les temples, ce qu'ils vont jouer dans les temples comme rôle, dépend de ce que Dieu a voulu dans son livre. Dieu avait déjà déclaré, pendant que les enfants étaient dans le ventre, Romains chapitre 9, Dieu a jeté son dévolu, il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu avait déjà prophétisé. Genèse chapitre 25, lorsque Rebecca est allée consulter l'Éternel, Dieu a dit, le plus grand sera assujetti par le plus petit. Donc, c'est-à-dire, Dieu avait déjà prophétisé, c'est qu'il avait déjà donné la force, la capacité, l'intelligence, tout ce dont il fallait à Jacob pour marcher sur son frère, pour renverser son frère, pour dominer son frère, pour rafler le droit d'aînesse à son frère. C'est-à-dire, le droit d'aînesse, Jacob l'avait déjà reçu dans le ventre de sa maman. Bien aimé dans le Seigneur, ce que nous manifestons, c'est ce que nous avons été déjà auprès de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Le frère Paul dit quelque chose dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Je vais chercher pour nous. Éphésiens chapitre 1er. Je commence la lecture au 3e verset. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons compris, nous avons ramené ceci dans la vie des enfants de Rebecca. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait béni Jacob de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les ventres de Rebecca. Dans les ventres de Rebecca, déjà, c'est là que tout a été accompli. Dans les ventres, c'est-à-dire tout ce qui a été manifesté dans les temps, c'était juste la reproduction de la vérité spirituelle qui avait déjà été établie avant que les enfants ne fussent nés. Avant que les enfants ne fussent naître, déjà, tout avait déjà été programmé par Dieu. Tout avait déjà été arrêté par Dieu. Tout avait déjà été planifié par Dieu. Donc, dans les temps, nous ne manifestons que ce que nous avons été avant que nous puissions venir dans ce monde. Jacob avait été béni. Suivez-moi très bien. Jacob avait été béni. La supériorité, l'intelligence lui avait déjà été donnée dans les ventres. Et le frère Paul, ici, il dit, nous aussi, Dieu nous avait bénis quand nous étions encore dans les lieux célestes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas vraiment de la terre. Nous avons été dans les lieux célestes, nous sommes descendus sur la terre et nous retournerons au ciel afin que s'accomplissent les paroles de Jésus-Christ qui déclare, ne montera au ciel que celui qui est descendu du ciel. Ne sera béni que celui qui a déjà été béni par Dieu, pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. Suivez-moi très bien, bien aimé dans les Seigneurs. Il y a des nuances dans ceci. Parce que ceci a été une porte pour des charlatans, pour des méchants de s'introduire et d'amener plusieurs personnes à la déviation, au déviationnisme. Même si je vis en désordre, si je suis un élu, je serai sauvé. Ça, ce n'est pas le langage d'un élu. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je descends dans la lecture. Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. Je commence au 3e verset. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Jésus,
il nous a élus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, pour être enfant de Dieu aujourd'hui, nous ne commençons pas d'être enfants de Dieu. Dieu nous avait déjà, quand il nous bénissait en Christ, il avait élus. C'est-à-dire, il nous avait choisis. Il nous avait déjà choisis dans les lieux célestes. En Jésus, Dieu nous avait choisis. C'est pourquoi je vais rentrer aujourd'hui pour expliquer que même aujourd'hui, les choix de Dieu pour ses enfants ne se fait qu'en Jésus. Dieu ne choisira qu'en Jésus pour ceux qui sont en Jésus. Il y a des gens qui disent, oh, mais vous aussi vous exagérez avec la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que ce ne sont pas toutes les femmes qui vont descendre au puits pour puiser de l'eau qui seront choisies. Non, mais au moins, le plus ancien de la maison d'Abraham va retrouver la femme, l'élu, c'est auprès du puits. Une femme qui se trouve auprès du puits, c'est celle-là a au moins une probabilité de trouver grâce d'être sauvée. C'est-à-dire, c'est auprès du puits que se réalise le choix et l'élection. Il dit, le plus ancien de la maison d'Abraham dit, je m'approcherai du puits. Je dirai, la femme qui me donnera de l'eau et qui en donnera autant aux animaux qui sont avec moi. C'est au puits, c'est là où il y a l'eau. Jésus-Christ doit s'approcher de la femme samaritaine qui est au puits. C'est pourquoi nous vous appelons au puits. Venez boire. Venez, il y a l'eau, il y a la parole ici. C'est là où il y a la connaissance, c'est là où il y a la parole. C'est là que Dieu choisira ses élus. Dieu retirera ses élus. C'est pourquoi il est écrit, verset 4, 1 Corinthiens plutôt, Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Jésus, devant lui, devant la parole. Pas devant toi, pas devant tes pensées, pas devant ton raisonnement, mais devant la parole. Notre sainteté, c'est par rapport à la parole. Notre sainteté se mesure à la parole. Nous devons être saints et irrépréhensibles. Dieu nous a élus. Il ne nous a pas élus pour vivre en désordre. Il nous a élus afin que nous puissions être semblables à son Fils. Je ouvre une parenthèse. Et Romains chapitre 8. Romains chapitre 8e. La prédestination, si elle n'est pas bien expliquée, si elle n'est pas bien comprise, l'homme va croire que je peux vivre en désordre. Non, Dieu nous a déjà connus en Jésus-Christ. Il nous a bénis en Jésus-Christ, pas sur la terre, dans les lieux célestes. Mais en Jésus, il nous a élus afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Devant Dieu, devant la parole. C'est par rapport à la parole. C'est-à-dire que notre vie soit conforme à la parole par la sainteté et par le fait d'être irrépréhensible, irréprochable devant la parole, pas devant ton raisonnement. Il y a des gens qui disent, même si je vis en désordre, tu ne connais pas, entre guillemets, l'alliance que j'ai faite avec mon Dieu. De quelle sorte d'alliance parles-tu encore? C'est devant lui. Devant la parole, c'est par rapport à la parole, c'est par rapport à l'écriture. Romains chapitre 8. Je commence la lecture au 28e verset. Nous savons du reste que toutes sortes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, selon son dessein. Ici, le mot c'est dessein. Dessein ici, c'est le plan. Ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. C'est-à-dire, Dieu avait déjà établi un plan. Les plans existent avant la maison. C'est-à-dire, Dieu, avant de construire, il a d'abord fait un plan. Il avait déjà tracé ce que sera sa maison. Avait déjà plutôt une idée sur ce que sera sa maison. Il a projeté un dessin, un plan. Un projet était déjà établi. Voilà comment sera la maison. C'est pourquoi un bon architecte, quand il a déjà le croquis, aujourd'hui ça se fait en 3D.
C'est-à-dire, vous voyez déjà ce que sera la maison, le parking, les avenues, même les arbres qui seront plantés. Vous avez déjà une idée sur ce que sera la maison. Dieu aussi, avant que tu puisses être là, Dieu avait déjà un dessein. Il t'a appelé selon son projet, selon les plans qu'il avait déjà tracés. Comment serait sa maison? Comment seraient ses églises? Quels seront les nombres de ses adeptes? Qui feront partie des élus de Dieu? Dieu connaissait déjà ses enfants et il avait déjà réalisé un projet, un croquis, un plan de ce que serait l'église. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, vous voyez, le frère Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, il nous a connus d'avance, avant même que ce monde soit. Dieu avait déjà connu ses enfants. Il les avait déjà bénis. Avant que Jacob et Ésaü puissent sortir, Dieu avait déjà choisi son élu. Il avait déjà connu Jacob dans les ventres. Il l'avait déjà choisi. Il l'avait déjà destiné à une grande carrière dont l'autorité et le pouvoir sur son grand frère. Le plan de Dieu, les croquis de Dieu, c'était ça, en 3D. Voilà comment les choses vont arriver. Il a annoncé à Rebecca, Rebecca, voilà ce qui va arriver. Dans ton ventre, le plus petit va dominer sur les plus grands. Ça, c'était les plans de Dieu. Ça, c'était les projets de Dieu. Lorsque Isaac bénit Jacob, Isaac réalise, construit une maison qui respecte les mesures, les données, tout d'après les croquis de Dieu exprimés lorsque les enfants étaient encore dans les ventres. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Quand tu as cru, bien sûr c'est moi qui t'ai enseigné, bien sûr c'est ces pasteurs-là qui t'ai appelé, mais le pasteur n'était qu'un instrument que Dieu a utilisé afin que Dieu accomplisse son dessein, que Dieu manifeste, concrétise le plan qu'il avait fait avant que tu ne viennes dans le monde. Avant que tu ne sois né, avant que le monde soit sauvé, plutôt créé. Romains chapitre 8, verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, Jacob qu'il a connu dans les ventres de Rebecca, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Vous voyez la prédestination, j'avais dit ceci. La prédestination, c'est une route que Dieu trace pour l'homme. Lorsque Dieu a choisi Israël, parce qu'en Égypte, il y avait beaucoup de peuples, Dieu a choisi Israël par rapport à la promesse d'Abraham. Le plan avait été déjà donné à Abraham. Voici ta postérité descendra en Égypte. Ils souffriront pendant autant d'années. Je descendrai, je les ferai sortir de là. Les plans étaient déjà écrits. Galates chapitre 3 verset 15, une disposition écrite par un homme, une disposition en bonne forme, bien qu'écrite par un homme, ne peut être ni annulée ni ajoutée. On ne peut rien ajouter à cette disposition. Dieu avait déjà écrit une disposition. Abraham, ta postérité descendra dans un pays étranger, on les opprimera pendant 400 ans. Après, je descendrai et je les ferai sortir de là. Ça, c'était le plan de Dieu. Un plan où il est bien entretenu. Ça devait s'accomplir. C'est pourquoi, dans ta vie, il ne s'accomplira que le plan de Dieu. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, ils peuvent s'assembler, qu'ils soient des princes, qu'ils soient des généraux, des grands de la terre, qu'ils disent... Sinon, à ma parole, il ne s'accomplira que la parole de Dieu pour toi. Et le plan de Dieu aujourd'hui, je vais l'expliquer et définir dans la parole. Dieu a tracé un chemin. Il a choisi Israël. Il a tracé le chemin qui conduit jusqu'à Canaan. Il a prédestiné
Israël passera par le désert pour arriver à l'accomplissement de la promesse. Et Dieu, il a tracé aussi un chemin pour ses élus. Il nous a connus en Jésus, il nous avait bénis avant la fondation du monde, il nous a élus. Nous sommes les élus, pas sur la terre, là-bas. Et pour accomplir cela, quand nous venons dans le monde, nous naissons par nos parents respectifs, nos familles respectives, nos nations, nos continents avec sous les races, parce que je parle à toutes les races. Maintenant, Dieu il va tracer un chemin. Voilà, tu es né en France, tu es né au Gabon, au Cameroun, au Congo profond, à Kinshasa, en Chine. On se connaît aujourd'hui. C'est l'accomplissement, c'est-à-dire nous nous retrouvons. Nous sommes sortis de partout, car nous n'avons qu'une seule destination. Nous sommes des meurtriers. Nous nous enfuyons vers la ville de refuge. Parce que nous avons les sangs, nous avons assassiné. Nous avons écouté Moïse dire que celui qui va par mégarde tuer son frère sans l'avoir voulu, celui-là, il s'enfuira dans la ville de refuge. Donc nous avons tué par mégarde. Nous nous enfuyons. Nous voulons aller nous réfugier dans la ville de refuge. Voilà comment Dieu a prédestiné qu'on puisse se retrouver aujourd'hui. Qu'on se connaisse, qu'on s'appelle, qu'on ait cette affection-là. Que tu me reçoives chez toi, comme si on se connaissait, on était de la même famille charnelle. Que tu t'adresses à moi avec beaucoup d'affection. Que je m'adresse à toi avec cet amour-là. Dieu a prédestiné. C'est le chemin tracé par Dieu. C'est ça la prédestination. Je suis un prédestiné. Prédestiné à quoi? Dieu t'a prédestiné à la vie que tu mènes là. Ok. Romains chapitre 9, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance dans les lieux célestes, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est pourquoi l'effet Paul dit ceci. Il nous a appelés, il nous a prédestinés à être saints et irrépréhensibles devant lui. C'est pourquoi ici, il redit la même chose, mais utilisant d'autres termes. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Jésus est d'accord avec cette vie-là, toi qui te dis prédestiné, mais qui n'est pas, tu es vraiment semblable à Jésus. Tu es semblable à Jésus. En quoi? En quoi es-tu semblable à Jésus? Non, même si, non, vous n'en faites pas. Même s'il mène cette vie-là, comme s'il est un prédestiné, comme il est un prédestiné, comme il y a des gens qui ils sont en train de pouvoir se consoler dans le péché. Alors, ne vous en faites pas, lui, il va être sauvé. Il a déjà écouté cet évangile. Quel est cet évangile qui ne te transforme pas, qui va comment tu vas être sauvé? Tu n'es pas rendu, parce que Dieu viendra chercher le Fils. La prédestination doit nous conduire à devenir semblables à l'image des Fils. C'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez, nous savons du reste que toutes sortes concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né de plusieurs frères. On descend verset 20. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Tu veux la gloire. Or, la gloire, c'est la dernière étape. Je veux être un prédicateur glorieux. Je veux être glorieux. Tu veux la gloire. La gloire, c'est la dernière étape qui passe par beaucoup de processus. Il les a glorifiés. La gloire vient après. La gloire, c'est la finalité. Tu veux être sauvé, mais tu dois passer. Il doit te prédestiner à être semblable à l'image de Jésus, afin que Jésus-Christ soit le premier-né d'entre tous les fils. Tu dois passer par la justification. Tu dois passer par toutes ces choses, bien-aimés, dans le Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Un prédestiné, la prédestination, c'est une route, c'est un chemin
qui mène à ce que l'homme devienne semblable à Jésus. Dieu a prédestiné Israël pour passer dans le désert. Écoutez, pourquoi il les a prédestinés? Il a tracé ce chemin-là. Pourquoi? Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 8e. Nous allons ensemble chercher les versets. Deutéronome, chapitre 8e. Je commence au deuxième verset. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans. Pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? En résumé, Dieu comment il a tracé ce chemin, il a prédestiné Israël à passer par ce chemin afin de pouvoir le dépouiller, l'humilier, lui enlever une mauvaise connaissance. Parce qu'Israël pensait que l'homme, c'est seulement manger et boire. C'est-à-dire, l'homme ne pouvait vivre que du pain. Afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas seulement du pain. En descendant, vous allez, je te fais passer par ce chemin, par ce désert, où il n'y avait pas de l'eau, où il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de culture. Tu as traversé un chemin où il y avait des serpents brûlants. Des serpents. Mais la prédestination passe par l'humiliation, l'humilité, le dépouillement. Ça, c'est le chemin que Dieu trace. Parce que tu ne peux pas devenir semblable à Jésus si tu ne passes pas par ce chemin. Je reprends les choses. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Les gens ont une mauvaise compréhension de l'élection, de la prédestination et de l'adoption. Si je suis un élu, je vais être sauvé. Il y a un processus. Il nous a connus pas sur la terre, dans les lieux célestes. Il nous a bénis là-bas. Sur la terre, il a tracé un chemin pour nous, la prédestination. Et ce chemin-là, c'est le chemin qui doit nous conduire à devenir semblables à Jésus. C'est ce chemin qui nous conduit à devenir saints et irrépréhensibles devant la parole, être semblable à Jésus. C'est par ce chemin-là que Dieu doit utiliser tout afin de pouvoir nous dépouiller des mauvaises connaissances de l'Égypte, des mauvaises pratiques de l'Égypte, de l'ignorance de l'Égypte. Il est en train de préparer le peuple afin que le peuple soit prêt à entrer dans la terre promise. Il les a glorifiés. C'est pourquoi je dis, tu t'attends à la gloire, à l'enlèvement, je ne sais pas. Mais ça, c'est la dernière étape. Je replace les choses. Jacob est béni dans les ventres de Rebecca. Dieu a prédestiné Jacob à l'élévation. Comment Dieu a fait? Le jour où Isaac prend la décision de pouvoir bénir la personne erronée, la personne dont il ne s'agissait pas dans le plan de Dieu, Isaac voulait construire une maison aux proportions différentes de celles prévues par Dieu dans son plan, qui a été étalé, détaillé dans le ventre de Rebecca. Isaac voulait construire une autre maison ayant une autre forme. C'est celle en qui les enfants ont été, qui doit intervenir afin de remettre les choses dans l'ordre. Les enfants ont été bénis en Rebecca. C'est pourquoi c'est Rebecca qui doit descendre. Rebecca écoute, Rebecca descend. Rebecca était aux côtés de son mari. L'homme et la femme sont un. Elle a été aux côtés. Là, Rebecca représente Christ, qui était auprès de Dieu. Quand il a écouté, Christ doit descendre pour venir. Il descend pour aller préparer l'accomplissement du plan de Dieu, du dessein de Dieu, afin que Isaac, le porteur de la bénédiction, accomplisse les plans de Dieu définis dans les ventres. Rebecca descend.
Lorsque Rebecca descend, elle vient préparer Jacob. C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit va te préparer. Le Saint-Esprit te donne la nourriture et les vêtements et les paroles. Christ descend, Rebecca descend pour préparer. Parce que le prédestiné à la bénédiction, c'est Jacob. Mais Jacob ne peut pas atteindre cette bénédiction s'il n'est pas préparé par celle qui était auprès du Père. Jacob doit être préparé. La Bible déclare, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que Jésus soit le premier-né. C'est pourquoi Rebecca, quand elle descend, elle a en tête l'image du premier-né d'Isaac. Rebecca prépare Jacob afin que Jacob devienne comme le premier-né, comme Ésaü. Jacob doit devenir comme Ésaü. Car c'était Ésaü le premier-né. C'est pourquoi Romains 8, 28, 29, 30 dit, la prédestination, c'est pour que nous devenions semblables au Fils, afin que le Fils soit le premier-né. Donc, c'est-à-dire, la prédestination, l'enseignement doit nous faire devenir comme le premier-né. C'est pourquoi, lorsque le Saint-Esprit, Rebecca, descend, tout ce qu'elle fait, elle les calque à l'image d'Ésaü. Jacob ne peut pas être béni si Jacob ne devient pas semblable au premier-né à Ésaü. C'est pourquoi, lors de la première bénédiction, Isaac ne bénit pas Jacob. Isaac bénit Ésaü, son premier-né. Ésaü, dans la peau Jacob, dans la peau d'Ésaü, reçoit la pluie prédestinée pour les champs d'Ésaü. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est dans la peau de Christ. Quand nous devenons semblables à Christ, parce que le frère Paul, Galates chapitre 3, verset 16 dit, la bénédiction, les promesses sont pour destinées à Christ et à sa postérité, c'est-à-dire à Abraham et à sa postérité. Quand on dit postérité, c'est-à-dire Christ, toutes les promesses de gloire sont destinées pour la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham, c'est Jésus. C'est en étant en Jésus, c'est en devenant comme Jésus. Isaac ne voit pas Jacob, il voit son premier-né. Et qui réalise ces choses, c'est celle en qui les enfants ont été. Or, les enfants ont été en Rebecca. Rebecca a écouté les plans de Dieu. Rebecca qui avait écouté les plans, c'est elle qui vient réaliser les plans de Dieu afin que la bénédiction retombe sur la personne prévue dans le plan. C'est pourquoi le plan de Dieu n'échoue pas. Dieu t'a aimé. Dieu t'a prédestiné à cette bénédiction qu'il t'a béni dans les lieux célestes. C'est pourquoi il envoie des prédicateurs. Des prédicateurs qui ont été auprès d'Isaac. Et lorsque nous descendons, nous venons te préparer, parce que nous avons écouté auprès d'Isaac, mais nous avons la connaissance de la peau du premier-né. Je ne peux te préparer afin que tu deviennes semblable au premier-né. Bien aimé, je ne te prépare pas pour que tu deviennes semblable. Je te dis non, au premier-né, à Christ. C'est-à-dire, c'est comme un dessinateur. Je suis en train de dessiner. Je regarde par rapport à Christ. C'est pourquoi le frère Paul écrit au peuple de Corinthe, il dit, nous regardons cette gloire comme dans un miroir. Et lorsque nous regardons dans un miroir, nous sommes transformés en la même gloire, en Jésus-Christ. Je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 3 ou 4. Nous contemplons cette gloire comme dans un miroir. Et lorsque nous contemplons la gloire de Jésus dans un miroir, les visages qui apparaissent, ce n'est pas les nôtres. Le miroir de Jésus, la parole, quand vous regardez, ce n'est pas votre visage qui apparaît, c'est le visage de Christ. Les femmes qui aiment les miroirs, comme toutes les femmes aiment les miroirs, quand elles se regardent, elles s'embellissent par rapport à ce qu'elle veut, ce qu'elle a dans la tête. Elle trace ses sourcils d'après ce qu'elle veut, d'après ce qu'elle entend, ou elle veut être comme une star de télé-réalité, une star, je ne sais pas, les femmes sont comme ça. Mais nous, quand nous regardons dans ces miroirs de la parole, comme le proverbe dit,
dans l'eau, le visage reflète le visage. Dans l'eau, oui, Proverbe dit quelque chose comme ça. Dans l'eau, le visage reflète le visage. C'est-à-dire, quand vous regardez dans l'eau, le véritable miroir, la parole, vous voyez un visage, mais ce n'est pas le vôtre. Vous vous arrangez. Quand vous regardez à un miroir, dans un miroir, vous voyez votre propre visage, attention. Vous voyez le visage d'un homme, attention. C'est la gloire de Christ. Et vous devez vous embellir, vous devez vous arranger, vous devez vous dessiner, vous devez vous maquiller de manière à ce que vous deveniez semblable au visage qui apparaît. Parce que les véritables miroirs étant les Écritures, quand vous regardez dans les Écritures, vous ne voyez pas un prophète, vous ne voyez pas un pasteur, moins encore un docteur évangéliste, je ne sais pas, un apôtre. C'est Christ que vous voyez. Et vous devenez semblable à l'image de Christ. C'est pourquoi Rebecca ne peut préparer Jacob que comme est Ésaü. Ésaü, là, c'est le premier-né. Parce que Ésaü, dans sa bonté, il avait pris les soins. Quand il partait, il a laissé les plus beaux de ses vêtements. Ce n'est pas un verset prophétique. Ésaü s'en alla, il a laissé les plus beaux de ses vêtements. Rebecca n'aura qu'à aller chercher les plus beaux de ses vêtements pour le mettre sur Jacob, afin que Jacob dégage l'odeur d'Ésaü. Parce que papa ne se fie plus aux yeux. L'odeur. De quelle odeur dégagez-vous? Nous devons dégager l'odeur du fils premier-né. Ésaü, qui s'en va et qui laisse ses plus beaux vêtements, c'est Christ qui est allé et qui a laissé son manteau, le Saint-Esprit. Les plus beaux vêtements d'Ésaü du premier-né. Il est parti, mais il est avec nous à travers ses plus beaux vêtements. Jésus est là. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais nous dire ceci. L'élection, c'est là où Dieu nous a connus. Mais il nous a prédestinés. Et quand il nous a prédestinés, il nous a prédestinés à être semblables à l'image des fils. L'exemple d'Ésaü et Jacob. Dieu, dans les ventres, il a élu Jacob. Il l'a béni là-bas. Et c'est la maman en qui l'enfant Jacob a été béni, qui doit descendre après avoir écouté du Père. Il descend, il vient préparer le fils qui a déjà été béni dans le ventre, afin que le fils reçoive la forme du premier-né, afin que s'accomplisse Romains chapitre 9, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que Jésus soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Jésus-Christ doit être le premier-né. Donc nous devons avoir l'image, la forme du premier-né. Je replace ces choses dans l'exode de bois. Dieu a connu les bois de cèdre, de cypre et de santal. Il a écrit les noms de ces bois dans son livre. 1 Chronique, chapitre 28, verset 19. Le modèle, tous les modèles concernant l'ouvrage. Dans les livres écrits de la main de Dieu, il y avait les cèdres, les cypres et les santales. Mais ces bois-là ne peuvent pas retourner, parce que lorsque Dieu s'adresse à David, lorsqu'il écrit, David est à Jérusalem. C'est à Jérusalem, dans les lieux célestes, que Dieu a écrit un livre dans lequel il y avait le nom des cypres, des cèdres et des santales. C'est dans les lieux célestes. Maintenant, Dieu doit ramener ces bois-là là où il a écrit. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ doit descendre pour nous ramener dans les lieux célestes. L'enseignement a pour objectif vous ramener dans les lieux célestes. Dieu écrit dans son livre, à Jérusalem, Dieu écrit les noms des cypres, des cèdres et des santales. Plus tard, cypres, cèdres et santales, qui sont déjà écrits, dont les noms sont écrits dans les livres de l'Éternel, se retrouvent dans une terre païenne, une terre maudite. Comment peuvent-ils rentrer et arriver à Jérusalem, là où Dieu les a connus, là où Dieu a écrit?
ils doivent passer par la prédestination. La prédestination ne ramène pas le bois sans passer par les coups de la hache. Bien-aimés dans les seigneurs, on ne peut pas devenir semblable à l'image de Christ si vous ne passez pas par le coup de la hache. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple d'Israël. Ils étaient à Canaan, ils sont descendus comme esclaves en Égypte pour rentrer là où ils étaient, là où Dieu les avait bénis par Abraham. Pour rentrer là-bas, ils doivent passer par le coup de la hache. Et la hache qui les humilie, la hache qui leur donne la forme, la hache qui leur dépouille de tout ce qui était égyptien, c'est les années passées au désert, les 40 ans passés au désert, d'après Deutéronome chapitre 8. Vous commencez même du 1er jusqu'au 14e verset. Vous allez voir la raison pour laquelle Dieu leur a fait passer par ces déserts ardents, au soleil qui les frappait, où il y avait des serpents brûlants, des scorpions, toutes ces choses-là. Ils ont combattu avec des bêtes féroces qu'on sort dans cette forêt-là, plutôt dans ce désert-là. C'est la hache qu'ils devaient recevoir. Les cèdres, les cypres et les santales ne peuvent pas se retourner là où le livre a été écrit s'ils ne reçoivent pas les coups de la hache. Ils ne peuvent pas, les cèdres, les cypres et les sandales, aller être plantés, aller jusqu'à être plantés à Jérusalem, parce que dans les temples, ils seront aussi plantés. Si la hache n'intervient pas, ils doivent être coupés. C'est pourquoi j'ai dit prédestinés. On nous a prédestinés à la hache. On nous a prédestinés à être abattus. La hache doit te frapper. La hache doit te séparer de la terre. Oh, attendez. À Jérémie, Dieu a dit quelque chose. Jérémie chapitre 1er, le verset, nous allons chercher ensemble. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je crois que vous n'allez plus vraiment confondre la prédestination. Il fallait que je traîne ici. Je suis avec le prophète Jérémie, chez le chapitre 1er. Cherchons les versets ensemble. Jérémie chapitre 1er. Ok, je commence au 9e verset. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur Tyr et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes. Ah, voilà. Je t'envoie parole à Tyr pour que tu ne construises pas d'abord. La construction, c'est à Jérusalem. Mais lorsqu'on établit Jérémie sur les nations et sur le royaume, le premier commandement, c'est qu'il abatte. Jérémie chapitre 1er, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches les bois et que tu les abattes. C'est pourquoi Salomon dit à tes serviteurs qui abattront les arbres, je leur donnerai. Les arbres doivent être abattus. Mais toi, tu es encore debout. Tu es encore très solide. Tu es encore attaché autour à la terre de Tyr. Tu dois être abattu. On doit t'abattre. Le prophète, la parole doit t'abattre. La parole doit t'arracher de la mondanité, des mauvaises confessions. Regarde, je t'établis, Jérémie 1, 10. Aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, et que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. On ne peut pas bâtir les arbres à Jérusalem, on ne peut pas non plus les planter dans la maison de l'Éternel si les arbres ne reçoivent pas d'abord la hache. Vous voyez, les arbres doivent être abattus. Les arbres doivent être coupés, arrachés de là. C'est pourquoi je dis la prédestination, c'est un passage qui conduit à l'abattage. On doit recevoir le coup de la hache. Je vais finir avec Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12e. Hébreux chapitre 12e. Hébreux chapitre 12e. Je commence au verset même 5e. Et vous oubliez l'exhortation
qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprisez pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qui le connaissent pour ses fils. Je m'excuse. Supportez les châtiments. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de la hache du châtiment, auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Si vous êtes exempt de la hache, auquel a droit les cèdres, les cypres et les santales, donc vous êtes un enfant illégitime. Les enfants légitimes doivent être châtiés, doivent être abattus, doivent être déracinés, doivent être ruinés, détruits. Étant sur la terre, vous devez passer par un désert. Par le désert, Dieu doit vous enseigner. Il doit vous apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain. Parce qu'il y a de ces hommes-là, ils aiment tellement la nourriture qu'il est incapable de pouvoir passer même 3 petits jours de jeûne à sec pour la gloire de son Dieu. Avec ma maladie, oui, tu resteras avec ça. La maladie, depuis quand la maladie est devenue la tienne? Tu vois, ça va pas être possible avec ma maladie. Parce que ma maladie, tu présentes des prétextes. Continue à présenter des prétextes. Ce sont ces prétextes-là qui vont te ruiner. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je vous ai fait passer par ce désert afin que vous appreniez que l'homme ne vit pas seulement du pain. Oui, des paroles. Mais que dit la parole? Ceux qui nous ont apporté la parole, quelle était leur vie? Comment ils se sont comportés? Comment ils se sont sacrifiés? Tu n'aimes pas les sacrifices, pourquoi? Tu n'aimes pas te sacrifier pour Dieu, pourquoi? Tu pousses toujours des arguments. Tu as toujours des arguments pour te justifier. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants légitimes et non des fils. Car les fils sont ceux qui reçoivent la hache et ces fils sont les cèdres, les cypres et les santales. Pourquoi reçoivent-ils le coup de la hache? Parce qu'ils doivent être déracinés, abattus, arrachés des terres de Tyr pour être conduits jusqu'à Jaffo, plutôt à Jérusalem, en passant par Jaffo. On t'attend quelque part. Tu ne peux pas te déplacer aussi longtemps que tu restes attaché au monde, à la fausse doctrine, à toutes ces choses de la chair, de la terre, de la chair. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la prédestination, qui est le chemin que Dieu trace pour un élu, pour celui qui ne l'a connu pas dans les temps, avant la fondation du monde, la prédestination conduit à la hache. Tu dois recevoir le coup de la hache. Jérémie, qui doit bâtir et planter plus tard, mais d'abord il doit arracher, il doit détruire, il doit abattre. C'est pourquoi la parole ne peut pas te construire si tu ne passes pas par les baptêmes. Les baptêmes, c'est la mort avec Christ quant à la chair et la résurrection quant à l'esprit. Dieu m'a élu, oui, tu es un élu, parce qu'il t'a connu avant la fondation du monde. Mais il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Rebecca descend d'auprès du Père, porteur de la bénédiction, et elle sait que je dois aller préparer Jacob pour qu'il devienne comme le premier-né de Dieu, le premier-né d'Isaac. Je te prépare pour que tu deviennes semblable à Christ. Mais tu ne peux pas devenir semblable à Christ si tu ne passes pas par les chemins qu'a traversé le Seigneur. Il a traversé un désert. Il a enduré la souffrance. Il s'est humilié. Il s'est abaissé. Toi, tu es orgueilleux. Tu dois être arraché de l'orgueil, arraché de l'ivrognerie, arraché du mensonge, arraché de l'impudicité, de l'adultère, arraché des coups bas, de la ruse, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, afin que tu aies l'espérance d'être planté un jour. Jérémie ne commence pas par planter, mais il commence par arracher, il commence par abattre. C'est pourquoi les arbres dont les noms sont écrits dans les livres de l'Éternel ne peuvent pas arriver à Jérusalem, d'où
a été écrit le livre si ces arbres ne reçoivent pas le coup de la hache. D'où l'importance de pouvoir engager des gens qui viennent d'abord avec la hache pour vous couper. Tu ne dois pas te dire à Jérusalem tant que tu restes dans le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ.